Bonjour à tous, c'est Pierre. Le moment est enfin arrivé pour notre test vidéo final du Huawei Mate 20 Pro. Alors j'ai eu l'occasion de le tester vraiment en profondeur dans les moindres détails et clairement cette année, Huawei a mis tous les ingrédients de son côté pour rivaliser bien avec les smartphones de Samsung, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9 ou encore les iPhone 10S et 10S Max. Bref, sans plus tarder, je vous propose de plonger directement dans mes impressions finales. Commençons comme toujours par le design du smartphone. Huawei s'est laissé ici porter par la mode. Nous y trouvons un grand écran, des bordures très fines, un verre incurvé et de belles couleurs. Le Mate 20 Pro est vraiment très joli et la finition très réussie. Alors bien sûr, il est un peu glissant comme tous les smartphones du marché qui ont du verre, mais c'est une concession à faire. Le modèle Twilight est celui qui me paraît le plus joli. Avec son écran de 6,39 pouces, l'écran est vraiment immense et l'encoche en haut l'est malheureusement aussi. La définition de 3120 par 1440 pixels permet d'obtenir une image très nette sur cet écran OLED. La définition est elle aussi excellente et les couleurs sont bien représentées. Sur les bordures, l'écran est légèrement incurvé. Dans quelques rares circonstances, cela peut déranger. Toujours au niveau de l'écran, nous trouvons un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne bien, mais en matière de rapidité et d'exactitude dans la reconnaissance, il n'arrive pas au niveau des autres lecteurs de Huawei. C'est d'autant plus flagrant lorsque vous avez une peau sèche, le capteur n'arrive à reconnaître que votre doigt qu'à la deuxième tentative, mais globalement pour une première tentative, j'ai vraiment apprécié. Alors, vous devez savoir qu'il existe un problème sur certains modèles du Huawei Mate 20 Pro, notamment au niveau de l'écran. Alors, au niveau des composantes, simplement, vous pouvez tomber soit sur un écran de LG pour le Mate 20 Pro ou sur un écran de BOE. Pour l'écran de LG, certains modèles observent une teinte légèrement verdâtre, qui est connue d'ailleurs sur internet sous le nom de Gluegate. Alors rassurez-vous, Huawei prend en charge cette anomalie et remplacera gratuitement votre smartphone. Le seul souci, c'est qu'il n'a pas vraiment expliqué l'origine du problème. Peut-être que c'était tout simplement dû au premier modèle lancé dans la production. Et voilà, on reste encore à l'heure d'une explication. La bonne nouvelle, c'est que Huawei vous remplacera sans problème votre smartphone. L'appareil fait une excellente impression au niveau de la photo. À l'image du P20 Pro, nous avons encore 3 appareils photo à l'arrière. Il n'y a plus de capteur monochrome, mais nous y trouvons un objectif à très grand angle qui vous donne encore plus de possibilités dans la prise de photos. Huawei s'est également penché sur le mode nuit afin de permettre de très bons clichés dans l'obscurité. Les vidéos n'ont pas été négligées non plus, mais les nouveaux filtres pour vidéo ne fonctionnent pas encore parfaitement. Huawei doit encore s'appliquer pour que les personnes et les objets soient bien reconnus, mais aucun autre smartphone n'est en mesure de faire ce que fait le Mate 20 Pro. L'appareil photo utilise dans la plupart des cas le potentiel de l'intelligence artificielle du processeur Kirin 980 pour améliorer les résultats. Si vous avez activé Master AI, le smartphone reconnaît automatiquement ce qui se trouve en face de l'appareil et adapte la configuration. Parfois il va un peu trop loin, mais dans l'ensemble, l'intelligence artificielle se montre utile, particulièrement avec les débutants. En parlant d'IA, nous trouvons dans l'appareil un nouveau système de déverrouillage 3D qui analyse 30 000 points infrarouges de votre visage, même quand il fait sombre. Lors du début de notre test, nous avons remarqué un problème, le Mate 20 Pro confondait notamment le visage de 2 collègues. C'était un gros problème que Huawei a heureusement résolu avec sa mise à jour logicielle. Alors d'autres mises à jour vont arriver et arrivent progressivement sur le smartphone. Clairement, on sent que Huawei a voulu se dépêcher un peu pour lancer son smartphone et qu'il n'était pas tout à fait au point au niveau du logiciel. On a quelques problèmes notamment au niveau du Bluetooth, parfois au niveau de la connexion Internet. Cela dépend des cas et des modèles. Moi, j'en ai rencontré par exemple au niveau de la connexion Internet. La bonne nouvelle, c'est que Huawei déploie régulièrement des mises à jour, qu'il a déjà mis fin à quelques soucis. Mais voilà, c'est un peu décevant, surtout lorsqu'on dépense 999 € pour un smartphone, d'avoir ces petits soucis, notamment lors des premiers mois d'utilisation. C'est un peu gênant, notamment par rapport à la concurrence et notamment par rapport à l'Apple iPhone 10S Max. Avec son processeur Kirin 980 et 6 Go de RAM, les performances du Mate 20 Pro ne montrent aucun signe de faiblesse. On remarque vite que Huawei a fait des efforts, notamment au niveau du temps de chargement des applications. Que ce soit au niveau des jeux, des vidéos 4K ou du multitâche, rien n'arrive à faire plier le Mate 20 Pro. L'interface de Huawei MUI est aussi plutôt intuitive et a beaucoup de fonctionnalités à offrir. Parmi elles, nous pouvons mentionner les fonctions de blocage d'applications et de coffre-fort, des gestes avancés ou encore la santé numérique pour que vous n'utilisiez pas trop votre smartphone. Par ailleurs, comme toujours, la batterie est l'une des forces de cette série Mate. Le Mate 20 Pro offre une capacité de 4200 mAh par heure. Et peu importe ce que vous faites avec l'appareil, vous n'arriverez pas facilement à vider cette batterie. En utilisation normale, vous tiendrez bien 2 jours, je vous le dis.
Le mieux dans tout cela, c'est qu'avec le nouveau système de chargement à 40 watts, la batterie revient vite à 100%. En moins d'une heure, et bien vous avez un smartphone complètement chargé. Huawei aussi a placé un petit truc au niveau de la batterie avec la fonctionnalité Reverse Wireless Charging, c'est-à-dire la charge inversée. Le Huawei ne se contente pas de charger sans fil, il peut également faire office de station de chargement et charger d'autres appareils. Alors cela peut être pratique de temps en temps, mais c'est plus pour dépanner, car par exemple si vous chargez un Samsung Galaxy Note 9, eh bien vous le chargerez de 3%, lorsque le Huawei Mate 20 Pro en perdra une dizaine. Étrangement, la mémoire du smartphone est extensible, mais pas à l'aide d'une micro SD. Huawei utilise une nano memory card, une carte mémoire qu'il a développée lui-même et qui est aussi petite qu'une nano SIM. C'est bien beau tout ça, mais personne d'autre que Huawei ne vend cette carte pour le moment, et les cartes micro SD ne vous avanceront à rien. Enfin bon, au moins la mémoire est extensible. Enfin, parlons du prix, car certains sont un peu déçus, mais c'est vrai qu'il faut compter 999 € pour ce smartphone. Fort heureusement, on peut déjà trouver le smartphone pour un peu moins cher. Alors quel est le bilan global pour ce Huawei Mate 20 Pro? Clairement, il est plus que positif. Pour moi, c'est le meilleur smartphone Android en 2018. Il est à égalité par exemple avec un Google Pixel 3 XL, mais je trouve qu'au niveau du design, vraiment on a un smartphone beaucoup plus sympa. On a des fonctionnalités très pratiques, comme le lecteur d'empreintes sous l'écran. Alors lorsqu'il ne fonctionne pas, la reconnaissance faciale prend facilement la relève. Moi j'aime bien le coloris Twilight proposé par le Mate 20 Pro. Certains pourront s'en lasser plus rapidement, mais voilà, je trouve que Huawei a vraiment fait un très bon produit. L'appareil photo ne déçoit pas, notamment en mode automatique. Le mode nuit est également très efficace. Le produit est vraiment très complet. L'autonomie est aussi vraiment un plaisir au quotidien. Donc globalement, j'ai été très séduit par ce smartphone. Comme toujours, il y a des petits défauts, notamment au niveau de quelques bugs logiciels. Mais dans l'ensemble, franchement, il faut être tatillon pour se plaindre de ce smartphone. Quoi qu'il en soit, comme toujours, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de ce Huawei Mate 20 Pro, si vous êtes séduit ou au contraire si vous ne l'êtes pas. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.